Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Bon voilà, le match vient de se terminer. Victoire 2-1 des Parisiens contre Nice. Avec un but de Draxler, un but de Keane. Et pour les Niçois, un but de Ronny Lopez. Bon voilà la team. Bon, pour ceux qui n'étaient pas inquiets avant le match de Barcelone, je pense que vous avez été servis. Quelle piètre prestation des Parisiens. Et défensif surtout. Défensive. Parce que offensivement encore ça a été, Icardi, Keane, même Mbappé, ça n'a pas été mal et tout, mais défensivement, oh là là, on a du souci à se faire pour mardi. La tempête elle va souffler mardi, je peux vous le dire. On va être en grosse, mais en grosse difficulté. Car aujourd'hui, on a vu une défense parisienne qui a été vraiment très faible, alors que personnellement, Nice n'a pas été non plus très dangereux. On a vu une défense faible. Marquinhos les amis, que j'ai trouvé très fébrile ce soir. C'est rare, c'est assez rare pour le souligner. Marquinhos, fébrile, ça relance en plein axe comme ça. C'était inquiétant. Et aussi Kipembe, que j'ai pas trouvé terrible dans les duels. Donc voilà. Sinon dans le jeu, bon comme d'habitude, on a trouvé un PSG qui ronronnait en première mi-temps. Parce que aussi Nice n'a pas appuyé. Et très belle deuxième mi-temps des Niçois qui nous ont mis en difficulté. C'est incompréhensible. On a vu une équipe parisienne en deuxième mi-temps qui s'est carrément effondrée. Donc voilà, c'est encore une prestation qui est sur la continuité des semaines et des mois qui viennent. On n'a encore vu aucune, je dis bien patte Pochettino sur le jeu parisien. Alors vous me direz, c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas en quelques semaines voilà, que ça va changer, mais on s'attend quand même à du pressing, à de l'intensité dans le jeu. Vous avez bien vu, il n'y a même pas eu de pressing du tout, même en première mi-temps. D'habitude, les autres matchs, le premier quart d'heure, on avait le droit quand même à un pressing ou quoi. Là, première mi-temps, alors certains diront, il n'y a que les 3 points qui comptent. C'est sûr, il fallait prendre les 3 points, c'est très bien. D'autres diront, ils avaient la tête à Barcelone. Oui, peut-être. Mais il y a le championnat à les gagner aussi, les gars. Et c'est pas en jouant comme ça tous les week-ends qu'on va aller chercher le titre. Maintenant, place à Barcelone mardi, en espérant qu'on fait une meilleure prestation que ce soir, encore une fois. Parce que, comme je vous ai dit, mardi, ça va souffler à Barcelone. On va avoir la tempête, les gars. On va avoir la tempête. Je peux vous dire que l'attaque de Barcelone, les mecs, ils sont ultra motivés pour nous sortir. Sachant qu'on n'a pas Neymar, ni Di Maria. Et un Verratti, voilà, sans rythme et encore incertain, pardon. Donc, ça va être difficile. Moi, je suis une des personnes à croire que mardi, on peut se faire déculoter. Si on joue comme ça, bien sûr. En espérant qu'on aura des Parisiens qui seront en mode Ligue des Champions, qui mettront de l'intensité. Parce que Barcelone, c'est pas non plus en ce moment extraordinaire. Mais on sait que c'est une équipe qui est capable de se sublimer en Ligue des Champions. Et je pense que mardi, ils seront en mode Ligue des Champions pour nous affronter. Donc voilà, on va parler un petit peu des joueurs sur ce match de Nice. Navas, très bonne rentrée de Navas. Sur le but, il ne peut pas faire grand chose. Il se fait allumer à 5 mètres. Il met une barre en 30 magnifique. Et puis aussi, j'ai oublié de vous dire, pardon, la deuxième barre des Niçois. Parce que là, à 2-1, le match est peut-être pas pareil. Si on est mené 2-1, on peut perdre ce soir. Donc attention. Donc voilà, donc pour revenir sur Navas, très bonne rentrée, il a fait un match impeccable et d'ailleurs sur la barre, c'est lui qui la touche, qui la sort, c'est un arrêt de classe mondiale.
Kerrer à droite. Alors, magnifique les mecs. C'est d'une nullité incroyable. Alors, c'est vrai qu'il fait une passe, il fait un bon petit centre à ras de terre sur le premier but parisien. Il a fait que ça, hein, je vous le dis, il a fait que ça de bien. Parce que sinon, sa prestation est catastrophique. Florenzi, même avec des béquilles à 60 ans, il aurait sa place face à un Kerrer comme ça, je vous le dis. À gauche, Kurzawa, méconnaissable. Méconnaissable. Le mec, il sait pas faire un centre. Il n'a pas fait un bon centre. Tous les centres qu'il a fait, il les a fait au 4e poteau. C'est incroyable. Il est resté sur quelques bonnes prestations ces derniers temps, mais ce soir, ça a été catastrophique, Kurzawa. La paire centrale Marquinhos-Kipembe que j'ai trouvé très fébrile ce soir. Très très fébrile. D'habitude, c'est quand même la force du PSG, cette défense centrale Marquinhos-Kipembe. Ce soir, ça a été quand même fébrile. On a vu un Marquinhos sur le but niçois qui fait une relance incroyable en plein axe. C'est surtout une erreur qu'il ne faut pas faire mardi. Parce que si vous laissez des ballons comme ça, des Messi ou Dembélé ou Griezmann, ça peut faire mal. Donc il faudra faire attention mardi. Kipembe qui a fait un match moyen, même si voilà, ça n'a pas été. Il a quand même été meilleur que Marquinhos ce soir. Au milieu de terrain, Paredes, très bon match de Paredes cet après-midi. Enfin, il y a le niveau des passes de Paredes, on sent que c'est un joueur en confiance. On sent que il y a la confiance de son entraîneur. Et vous voyez les passes, vous avez vu les passes, il casse des lignes. C'est des passes vraiment laser. Je pense que mardi, Paredes à ce niveau-là, ça va faire très mal à Barcelone. S'il peut lancer des ballons à Mbappé ou quoi, ça pourra faire très mal. Gay, nul ce soir, nul. Alors j'aurais préféré, je sais pas, le mec il se blesse en première mi-temps, on sait pas comment. Hein. Ensuite il joue. Gay, nullissime ce soir, encore une fois. Hein, il est sur la prestation de ses derniers matchs. Et puis voilà, donc devant, il y avait Draxler qui était aligné. Il a fait une première mi-temps pas trop dégueulasse. D'ailleurs, il met son but. Et puis, une deuxième mi-temps très moyenne. Bon, après, on sent que c'est un joueur qui est en manque de rythme. Et puis, qui a déjà la tête ailleurs. Hein. Il n'y a plus la tête à Paris, Draxler. Hein. Donc, voilà, c'est une prestation moyenne pour un joueur de son calibre. C'est une prestation moyenne. J'en attendais pas plus. Kylian ce soir, qui fait plutôt un bon match. Kylian, hein, ça fait quelques matchs que il est redevenu un petit peu. Il n'a pas trop essayé de s'enfoncer dans les défenseurs. Il a voulu jouer collectif, donc c'était pas mal. D'ailleurs sur le deuxième but parisien, il fait une super transversale pour Icardi. Icardi super, qui remet à Kean en extension comme ça, et Kean qui met le deuxième but. Kean qui a été pour moi le meilleur parisien ce soir. On voit que dans ses courses, dans les appels, dans les duels, dans l'intensité qu'il met, c'est du très bon Kean. Et puis Icardi que j'ai trouvé, il fait une super remise pour Kean le deuxième but. Sinon, c'est pas un match dégueulasse de Icardi, mais j'attends de lui qu'il soit un peu plus tueur sur ses occasions, sur ses situations. Il aurait pu, comme le premier, il met sur le poteau, mais ça doit aller au fond. Derrière, heureusement qu'il y a but, mais ça doit quand même aller au fond. Et puis en début de deuxième mi-temps, il y en a une aussi où il peut mettre facilement. Et ça vendange un petit peu, mais bon, on ne va pas lui en vouloir. Voilà, donc pour ce match, le secteur offensif n'a pas été trop dégueulasse ce soir, bien heureusement. Mais le secteur défensif, très fébrile et très inquiétant. Une prestation inquiétante du secteur défensif parisien avant d'aller à Barcelone mardi. Donc voilà les amis, victoire 2-1, on prend les 3 points. On reprend la première place du championnat provisoirement avant les matchs de Lyon, Lille. Et puis, en espérant qu'ils laissent des plumes ce week-end, ces équipes-là. Donc voilà, on va dire que on gagne. Ça peut nous faire peut-être avoir une petite confiance avant d'aller à Barcelone. Mais comme je vous ai dit, ça sera un autre match. Ça sera une autre intensité mardi.
et en espérant qu'on sort un gros match. Mais on reviendra, on fera lundi, on fera un avant-match de Barcelone-PSG. On verra un petit peu, on verra ce qu'on peut dire un petit peu sur cet avant-match. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et puis prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée et allez Paris.